Salut les amis, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alice annoncera la nouvelle de sa grossesse à sa maman. Vivons ensemble comment est-ce que la maman d'Alice se comportera après avoir appris cette nouvelle. Bonjour maman. Bonjour ma fille, bien dormi. Très bien maman, merci et toi? Moi aussi, merci. C'est déjà le départ pour la fac. Non maman, j'irai dans l'après-midi, mais tout d'abord je voulais te parler d'un sujet que je vis depuis un certain temps. Sans souci ma fille, prends place et parle-moi. Je t'écoute ma fille. Je voulais te faire comprendre que tout ne marchera plus comme on avait prévu. Je ne te comprends pas. Sois plus précise s'il te plaît. Au fait, je suis enceinte maman. Pardon? Je ne crois pas t'avoir bien écouté. J'espère que ce que je viens d'attendre n'est qu'une blague. Mais non maman, je suis très sérieuse. Ferme-la très rapidement. Je ne veux plus t'entendre parler. De qui est même cette grossesse? Mais de mon copain André maman. Tu le connais très bien maman. Il va me sentir ce jeune homme. Tu iras m'enlever cette grossesse dès demain matin. Mais maman, il n'y a pas de mais qui y tient. Maman, soucie-toi un peu de cet enfant. Il n'a pas demandé à être fécondé. Je ne veux plus rien de cette grossesse. Tu devrais y penser avant de te retrouver au lit avec lui. Mais où est-il maintenant? Il est chez lui naturellement. Il mène sa vie aisément et pendant ce temps tu t'occupes de la grossesse. Dans tous les cas tu devras te débarrasser de cette grossesse. Égal à combien de mois tu es présentement? Tu vois toi-même notre situation familiale. Ton père est décédé et n'a rien laissé comme fortune. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de priver tout le monde à la maison de plein de trucs. Et tout ceci pour t'envoyer dans une très bonne université. Mais que me ramènes-tu aujourd'hui? Une grossesse. Mais maman, Dieu pourra nous soutenir. Laisse Dieu tranquille, car celui-ci a plein de dossiers à gérer. Mais juste pour dire que rien. Tu aurais dû penser à Dieu quand tu allais au lit toute nue avec un homme. Je ne veux pas me débarrasser de mon enfant que je porte. En tout cas sache qu'il n'est pas encore la bienvenue dans cette maison. Car nous mangeons à peine 2 fois par jour dans cette maison. Et ça je ne te l'apprends pas, car tu le sais très bien. Je ne veux pas me débarrasser de ma grossesse maman. Tu sais très bien les risques que, moi je cours en le faisant. Je ne veux pas penser aux risques que tu cours en le faisant. Car tu aurais y pensé avant de te lancer dans un tel projet. Je m'excuse maman pour ce qui s'est passé. Mais permets-moi de garder ma grossesse s'il te plaît. Si je ne t'avais pas excusé, je ne serais pas en train de parler encore de ça actuellement. Pour te faire pardonner complètement, tu devras t'en débarrasser. C'est une décision que je ne pourrais prendre sans le consentement de mon copain. Si je tiendrais vraiment à le faire. Comme il s'agit de ton copain qui a maintenant le premier mot dans cette maison, tu iras donc rester chez lui. Un point c'est tout. Je n'ai pas dit ça maman. Il est quand même l'auteur de ma grossesse. Et je ne saurais jamais prendre une décision concernant son enfant sans son consentement. Dans ce cas tu iras demander son consentement. Mais s'il décide autrement, tu resteras une fois avec lui. Mais maman, c'est une manière de me demander de libérer la maison à cause de ma grossesse. Prends ça comme tu veux. Mais en ce qui me concerne, je n'ai plus rien à dire. Et surtout n'oublie pas de le féliciter pour son bon travail. Celui d'avoir annulé tous les projets qu'on avait ensemble. Reste faire comme tu veux. Mais maman, ne t'en va pas s'il te plaît. Seigneur, que dois-je faire maintenant? Avec ma maman qui est très fâchée contre moi à présent. Mon Dieu Tout-Puissant essaye de toucher son cœur afin que, elle puisse changer de décision. Je sais que j'ai gâché tous mes objectifs avec ma mère. Mais touche son cœur s'il te plaît mon Dieu. N'abandonne pas ton enfant que je suis. Seigneur Jésus, toi qui as accepté mourir sur la croix pour nos péchés, touche le cœur de ma maman. Car celle-ci veut m'amener à prendre des décisions inhumaines. Il me faut déjà faire mes affaires pour me rendre chez mon copain. Car il partagera la même vision que moi. Si maman me trouve encore ici à son retour, elle pourra commettre un gaffe. Waouh, la pauvre Alice. Celle-ci se fait menacer par sa mère à cause de sa grossesse. Elle devra choisir entre conserver la grossesse et libérer la maison. Ou alors s'en débarrasser et retourner à la maison. Laissez en commentaire ce que vous conseilleriez à Alice, en ce qui concerne la décision qu'elle devra prendre. Laissez également ce que vous pensez de la décision de la maman d'Alice. Que conseilleriez-vous également aux mamans qui pensent pareillement? Dans la suite de l'histoire, Alice se rendra chez sa cousine Solange, celle chez qui Dieu avait fait des révélations en son sujet. Écoutons les deux sœurs en question. Entre Alice. La porte est ouverte. Salut Solange. Salut Alice. Mais pourquoi es-tu si pâle? Ça ne va pas du tout à la maison cousine. Mais que y a-t-il?
C'est maman qui me demande de libérer la maison si je tiens à garder ma grossesse. Mais je rêve ou quoi? Elle t'exige de t'en débarrasser si je comprends bien. Justement cousine, Je suis dépassée par sa réaction. As-tu déjà en parlé à André? non pas encore, j'ai déjà fait mes bagages pour me rendre chez eux, car je sais qu'il ne sera pas du tout d'accord avec cette décision. Je pense que tu seras très heureuse avec lui. Va chez lui, que de te débarrasser de ta grossesse et rester chez vous. De toutes les façons, vous trouverez une bonne solution ensemble. Oui, je m'y rends tout de suite. Bien pensé. Je sais que André ne sera pas du tout d'accord avec cette décision de ma mère. Je ne suis pas prête à me débarrasser de mon enfant. Cet ascenseur a déjà mis un peu long on dirait. À moins que je me sois trompée de niveau. Bonjour ma chérie à moi. Bonjour chérie. Mais pourquoi fais-tu cette tête ma beauté? C'est maman qui me met dans cet état. Assois-toi d'abord et causons au calme s'il te plaît ma princesse. Qu'a fait maman pour te mettre dans cet état chérie? Elle me demande de me débarrasser de ma grossesse. Sinon je libère la maison. Mais je rêve ou quoi? Mais comment peut-elle te demander de faire un truc pareil? Je suis dépassée chérie. Ne pleure pas ma beauté. Tu resteras ici chez nous. Le temps pour moi et mon père d'arriver chez vous et causer avec elle. Mais pourquoi pas maintenant chérie? Je pense que, si on le fait maintenant, elle pourra nous répondre sous le fait de la colère. Mieux vaut patienter 3 jours par là. Tu as raison chérie, car elle était vraiment très furieuse quand je lui ai annoncé la nouvelle. Je peux la comprendre, mais jusqu'à aller prendre une décision pareille, je ne suis pas d'accord. Mais, ai-je le droit de dormir chez vous tant que je ne suis pas encore dotée? Je comprends ta préoccupation chérie. Mais ta maman t'a demandé de rester dehors tant que tu prendras une décision autre que la sienne. Je ne peux pas te laisser à l'extérieur. Mieux on désobéit un peu la tradition, que de te mettre en danger en te laissant dormir chez des personnes que tu ne maîtrises pas très bien. Tu as raison chérie, j'espère que ton papa sera aussi d'accord que je reste ici quelques jours. Il n'aura aucun problème avec ça. Il sera aussi fier de te voir. Tu sais qu'il ne t'a jamais rencontré. Ça marche chérie. Je me sens vraiment libérée après avoir causé avec toi. Merci mon amour pour tout ton réconfort. Sans souci ma princesse, car c'est à ça que sert le couple. Toujours se soutenir en cas de difficulté. Tu as raison mon trésor. Bien, viens je te montre la chambre. D'accord chérie, je te suis. Bien, vous venez de suivre la réaction d'André et de Solange, la cousine d'Alice. Alice est vraiment très bien encadrée. Laissez en commentaire vos avis par rapport aux réactions d'André et de Solange. Quelques heures plus tard, le papa d'André rentre à la maison et fait la connaissance de sa future belle-fille. Tellement fier de la voir, celui-ci décida d'aller le lendemain soir rencontrer la maman d'Alice, question de prendre les modalités sur une demande en mariage dans leur tradition. Suivons les deux parents en question. Entrez s'il vous plaît, la porte est ouverte. Bonsoir monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonsoir madame. Excusez-moi de cette visite inattendue. Je vous en prie monsieur. S'il vous plaît prenez d'abord place. Merci madame. Je vous écoute monsieur. Pour commencer, je me réjouis d'abord de faire votre connaissance. Au fait, je suis le papa d'André, le copain de votre fille Alice. En bon? Donc c'est votre fils qui a enceinté ma pauvre fille. Je lui ai demandé d'aller chez le responsable de sa grossesse. Car je ne veux pas de grossesse imprévue chez moi. Je comprends très bien votre inquiétude en tant que parent. Mais sachez qu'il y a toujours une solution à tout problème. Et c'est donc quoi votre solution à ce problème? Car je n'en voyais qu'une seule. S'en débarrasser. Un point et c'est tout. Mais vous savez très bien les risques que votre fille court en le faisant. Elle peut en mourir, ou alors elle peut devenir stérile et ne pourra plus par conséquent concevoir. En bon. Bien sûr que oui madame, raison pour laquelle je proposerai de prendre sa grossesse en charge. Car mon fils est encore étudiant et ne travaille pas encore. Je n'ai pas un problème à cela. Merci monsieur pour votre soutien dans cette situation. Pas à me remercier madame. Car je dirais même que c'est mon devoir de le faire. J'ai perdu leur père il y a quelques années aujourd'hui. Et je me suis occupée d'Alice et de son petit frère seul jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle j'étais très déçue en apprenant cette grossesse. Car je comptais sur ma fille pour relever cette famille. Je vous comprends très bien madame. Nous avons la même histoire. Car moi aussi j'ai perdu ma femme il y a quelques années aujourd'hui. Les deux enfants, c'est-à-dire André et sa petite sœur ont été élevés en majeure partie par moi. Mais c'est du passé.
Je voudrais que vous sachiez que votre fille est entre de très bonnes mains. Je veux dire qu'elle est tombée dans une très bonne famille. Car je ferai tout le possible pour rendre mon fils heureux. Et celui-ci aime beaucoup votre fille que je prendrai aussi comme mon enfant si tout se passe bien. Merci monsieur pour votre savoir-vivre. Si ça ne vous dérange pas, je viendrai avec mon fils juste après la naissance de notre petit enfant, demander la main de votre fille en mariage. Vous pensez que ce n'est pas encore très tôt tout ça? Je le sais très bien. Mais à quoi ça sert de perdre du temps à deux êtres qui s'aiment? Donnons-leur cette opportunité et accompagnons-les par des conseils. Vous avez pleinement raison, on fera comme vous le dites. En passant, je me prénomme Gustave. Et vous? Je me prénomme Pauline, enchantée de faire votre connaissance. Moi également. Bien, ce qu'il nous reste à faire pour le moment, est de raccompagner Alice ici chez vous, et passer de temps en temps prendre les nouvelles. Car je trouve qu'elle devrait d'abord rester ici chez vous. Vu que je ne suis pas encore passé de manière officielle pour demander sa main pour mon fils. Sans souci monsieur, on peut gérer comme ça. D'accord, je vais la chercher et je la ramène à la maison. Ça marche. Waouh, que je suis fier de savoir que la maman d'Alice se soit calmée, et a accepté de pardonner sa fille. Nous avons appris dans cet épisode que, certaines personnes commettent des actes sans savoir les conséquences qui pourront tomber. Chers amis, laissez-vous souvent conseiller avant de commettre certains actes. Laissez aussi en commentaire ce que vous avez tiré de cet épisode comme leçon. Surtout abonnez-vous, partagez et likez nos vidéos. À très bientôt pour la suite.